Tu reviens de deuxième mi-temps, tu prends un but. Encore une fois, des erreurs où ils doivent pas faire ça. Tu prends un but, pourquoi? Ils ont pris que des buts bêtes, les Ivoiriens, aujourd'hui, franchement. Ils sont pas sérieux aussi. Eux aussi, franchement, les Ivoiriens, vous aussi, quand même, franchement. Hein? Moi, je voulais ma revanche Sénégal-Côte d'Ivoire. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La Côte d'Ivoire est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations après une défaite 3-2 aujourd'hui face à l'Égypte. Donc du coup, on aura Égypte-Sénégal en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et de l'autre côté, on aura Nigeria-Maroc. Franchement, je vais pas vous mentir, les affiches des demi-finales sont réellement alléchantes. C'est incroyable, c'est incroyable. Là, il y a du niveau. Là, c'est la crème de la crème. Malheureusement, dans la crème de la crème, il y a une équipe qui devait être là. Il y a une équipe qui avait la possibilité et la capacité d'être là. C'était bien la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, les Ivoiriens ne seront pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont été surpris par des truands, par des bandits, par des gangsters, par des pharaons, par des pharaons. Le problème des Égyptiens, il est simple, c'est que même leur histoire, elle est compliquée. Même leur histoire, elle est mystique, franchement. Ces Égyptiens-là, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, ils ont construit des pyramides, ils ont fait des trucs incroyables. Aujourd'hui, ils arrivent, ils n'ont pas attendu 3000 ans, ils ont pris 2 minutes pour claquer un but. 3000 ans pour construire une pyramide, 2 minutes pour faire tomber l'éléphant. C'est ça que les Égyptiens ils sont venus faire aujourd'hui. Les Égyptiens, depuis le début de la compétition, je vais pas vous mentir, ils ont joué 4 matchs, et les 4 matchs à la fin de la rencontre, il y a un goût de... Ils sont pas très forts les Égyptiens. C'est bizarre, ça joue pas super bien, mais ça va, ça gagne, tu vois. C'est l'expérience et tout. Mais là, ils tombent face à une équipe de Côte d'Ivoire qui est en pleine confiance, une équipe de Côte d'Ivoire qui claque des buts, une équipe de Côte d'Ivoire qui a des individualités qui sont au top, une équipe de Côte d'Ivoire qui est championne en titre. Mais au-delà de cela, une équipe de Côte d'Ivoire aussi qui a rajouté quelques éléments qui viennent amener, j'ai envie de dire, cette étincelle dans cette équipe-là. Et même malgré ça, ça n'a changé absolument rien face à ces bandits égyptiens-là. 2 minutes de jeu, but de Marmouche. Les Ivoiriens sont mal rentrés dans le match. C'est dommage. Perte de balle au milieu de terrain, je pense, de Franck Kessié. La passe déjà qui est donnée à Franck Kessié, je sais pas qui lui donne ce ballon-là. La passe déjà qui est donnée à Franck Kessié n'est pas une bonne passe. Franck Kessié n'est pas dans des dispositions de réceptionner le ballon. Dès qu'il touche le ballon, automatiquement, t'as les Égyptiens qui viennent sur lui. Ils sont 2, ils sont 3, ils arrivent, petit pressing sur Franck Kessié. Récupération des Égyptiens, passe en profondeur. Là, tu te dis, à ce moment-là, il y a eu une erreur Franck Kessié. La deuxième, normalement, Kosonou doit la nettoyer. Malheureusement, Kosonou, lui aussi, il ne se gère pas. Marmouche en profite, il jaillit devant Fofana, il vient, il claque ce but-là. Les Égyptiens étaient venus avec un plan de match pour défendre, pour tenir le plus longtemps possible, essayer de frustrer les Ivoiriens, essayer peut-être de les amener en prolongation et en penalty. Je vais pas vous mentir, c'était ça le plan de jeu des Égyptiens. Sincèrement, ce qu'ils voulaient, c'était sortir en contre et essayer peut-être de surprendre les Ivoiriens, mais jamais les Égyptiens, je dis bien. Jamais en 3000 ans, depuis les pyramides, jamais en 100 ans, les Égyptiens dans leur tête, ils se sont dit qu'après 2 minutes, on va déjà avoir 1-0. Et ça les met dans une position ultra confortable, mais aussi dans une position dangereuse pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué tôt, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils défendent, ils attendent ou est-ce qu'ils continuent et ils essaient de se dire le deuxième est possible? Effectivement, ils ont continué, ils ont joué et le deuxième a été possible. Ce qui nous a aussi donné un match très ouvert. Un match très ouvert, une première mi-temps électrique, franchement électrique. Action par-ci, action par-là. C'est allé très très vite des deux côtés. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils arrivent pour défendre, mais le match il est cool, tu claques un but. Tu vois que cette équipe de Côte d'Ivoire là, de temps en temps, derrière, elle laisse des espaces. Tu vois que ton Salah et ton Marmouche t'arrivent là à les lancer, alors que face au Bénin... Combien de matchs ils ont fait ici, ces truands là? Attendez, moi j'étais là, je ne vais pas raconter des bêtises, je me rappelle très bien. Les Égyptiens, premier match face au Zimbabwe, ça a été difficile. Deuxième match, Afrique du Sud, ça a été difficile. Angola, ça a été difficile, ils ont fait 0-0. Bénin, ils ont gagné 3-1. Et on sait très bien ce qui s'est passé. Tu regardes le score, tu as l'impression que c'est flatteur, alors que ça claque des buts en prolongation. Donc c'est pour dire que durant toute la compétition, ils avaient un plan de match, mais leur plan de match n'a jamais réellement fonctionné. Mais eux, ils ont réussi collectivement à gagner. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le plan de match de Hossam Hassan, il a marché à la perfection. 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 Ça sortait des ballons comme du n'importe quoi. Ils sortent le ballon. Donc du coup, ils arrivent, ils défendent. Mais en défendant aussi, ils attaquent et donc ils laissent des espaces. Donc la Côte d'Ivoire peut se créer des occasions. Donc la Côte d'Ivoire joue bien. Donc tu te dis, ok, il y a Yann Diomandé qui est sur le terrain. Diomandé, à mon humble avis, il fait un bon match. Malheureusement, Diomandé, aujourd'hui, il a eu le même problème. Tu sens que Hossam Hassan, il a regardé le match du Maroc hier. Il a vu ce que Regragui, il a fait avec Baleba. Parce que Diomandé, il touche le ballon. Il y a 3 Égyptiens, ils sont là. 3 Égyptiens. Donc Diomandé, c'est un bon dribbleur. La première occasion
occasion dangereuse de la Côte d'Ivoire, c'est parce que le défenseur égyptien a glissé. S'il ne glisse pas, il n'y a pas occasion. Tellement les gars, ils prenaient Diomandé. Il a fallu que le gars glisse pour que Diomandé en profite derrière, vienne fasse son passement de jambes, fasse le centre en retrait, frappe de Amad Diallo, contré par Rabia ou un truc comme ça. C'est exactement ça qui s'est passé. Donc du coup, tu as cette équipe de Côte d'Ivoire-là qui, malgré le fait qu'elle est menée 2-0, elle joue bien. Et quand elle est menée 2-0 aussi, tu te dis, c'est ça le problème aussi. La Côte d'Ivoire prend 2 buts qu'ils doivent jamais prendre. Le premier, ils doivent pas le prendre. Le deuxième, Sangaré n'a pas le droit. Sangaré, il fait 4 mètres. Franchement, Rabia peut pas sauter sur lui comme ça. Par contre, Rabia a sorti une top performance. Rabia était, pour moi, Rabia c'est l'homme du match. Hein. Moi, ouais, avec Achour, évidemment, avec Achour. Mais non, mais Rabia est trop fort. Rabia est trop fort. Rabia est trop pertinent. Rabia est un défenseur trop pertinent. Rabia était partout. Rabia, il était là. Lui, c'était pour faire la razzia. Il taclait les gars là-bas sur le côté. Il récupérait des ballons. Il est là pour contrer des ballons et tout. Rabia saute sur Sangaré. Je pense que Sangaré, cette occasion-là, aurait pu mieux faire. Yaya Fofana est battu. Il fait aussi un appel vers le premier poteau. Donc, du coup, il est un peu trop loin de son deuxième poteau. Le ballon, le lob, il n'arrive pas à la sortir. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0 dans ce match-là pour l'Égypte. Et comme j'ai dit, une Égypte qui est venue pour défendre et une Égypte qui, surprenamment, mène de 2 buts face à la Côte d'Ivoire. À ce moment-là, je me suis dit, les Égyptiens, maintenant qu'ils ont 2 buts, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est défendre. C'est blindé. C'est blindé. Mais c'était sans compter sur la détermination des Ivoiriens. Franchement, ils n'ont jamais abdiqué. Même à 2-0, ils ont continué à jouer et ils réussissent à avoir un but contre son camp. Ça fait du bien juste avant la mi-temps. Ça te donne un désavantage de 2-1. Tu te dis qu'en deuxième mi-temps, ça devrait aller. Tu reviens de deuxième mi-temps, tu prends un but. Encore une fois, des erreurs où ils doivent pas faire ça. Tu prends un but. Pourquoi? Ils ont pris que des buts bêtes, les Ivoiriens, aujourd'hui, franchement. Ils sont pas sérieux aussi. Eux aussi, franchement, les Ivoiriens, vous aussi, quand même, franchement. Hein? Moi, je voulais ma revanche Sénégal-Côte d'Ivoire. J'attendais que vous en demi-finale. Les Égyptiens, ça va. On a gagné une CAN en finale face à eux, ça va. On les a éliminés ici en barrage de Coupe du Monde. Ça suffit, les lasers, tout ça. On est fatigué de jouer l'Égypte. Franchement, ils sont fatigants. Moi, je voulais la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se gèrent pas. Le troisième but qu'ils prennent là, le but où Achour fait l'extérieur pour Mohamed Salah. L'extérieur de Achour est incroyable. Le but de Salah en extérieur aussi est incroyable. C'est vraiment un but en extérieur. Mais pourquoi? Parce qu'il y a deux boys. Au lieu de rester à l'inter, ils décident d'aller à l'extérieur. Je parle de qui? Ils décident d'aller à l'extérieur. Je parle de qui là? De Kosonou et de je ne sais plus qui. C'est que Kosonou, lui, il a fait un match de Tokar. C'est Kosonou et puis je sais pas qui. C'est Kosonou et Dika ou Kosonou et Geladou et je sais pas ce qui se passe. Il y a Marmouche qui fait... Marmouche vient vers l'intérieur pour faire... Comme s'il demandait le ballon. Les deux Ivoiriens, ils le suivent comme des tocards. Achour fait la course vers l'intérieur. Long ballon de Rabia, je pense, vers Achour. C'est fini. C'est fini. Ils sont pris, en fait. Il y a un espace, ils sont pris. Ils ont été aspirés par Marmouche comme du n'importe quoi. Franchement, ça, c'est une action d'école. Ça, c'est le genre d'action que quand tu le revois à la maison, les boys là, c'est des professionnels. Je pense qu'eux-mêmes, ils s'en voudront. Quand Marmouche est parti, normalement, il doit avoir ce qu'on appelle un transfert de fonction. Tes défenseurs central, il est sorti. Il y a des situations, t'es pas obligé de le suivre. Il y a Inao, il y a quelqu'un, il y a Sangaré, il y a machin. Parle avec un des boys là, dis-lui, prends-le. Moi, je reste ici. Mais ils sont partis. Il y avait personne derrière eux. Achour est venu s'engouffrer. Long ballon, tac, extérieur, but, Mohamed Salah. 3-1. Je savais que c'était mort. Je savais que c'était mort. Et pourtant, ils ont claqué un but, les Ivoiriens. C'est ça la force de la Côte d'Ivoire réellement. Geladoué qui vient, qui claque un but sur un cafouillage dans la surface de réparation, mais sur un corner et tout. Très bien frappé de la part de Amad Traoré. Donc à ce moment-là, à la 73e minute, quand la Côte d'Ivoire revient 3-2, je pense que Emers Faé doit réagir. À la fin de la journée, Emers Faé, malheureusement, il y a eu un peu de manquement. Pourquoi? Parce que on a tous vu que Diomandé était pris, fatigué, épuisé. Il n'arrivait plus réellement à performer à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Et à chaque fois qu'il allait en dribble, il se faisait museler. Ça, c'est un. Deuxièmement, Amad Diallo, on a vu qu'il était KO. Il était KO, franchement. Amad a beaucoup marché lors des 15-10 dernières minutes. Fallait le voir sur le côté. C'était difficile pour lui de réellement avoir cette fraîcheur-là. Amad a beaucoup joué au courant de la compétition. Aujourd'hui, je pense que sur le banc, d'autres profils auraient été pertinents. Donc, du coup, sur les côtés, oui, les deux meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire étaient sur le terrain, mais les deux meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire, à mon humble avis, commençaient à être fatigués, commençaient à manquer un tout petit peu d'imagination et de créativité. Peut-être que là, il fallait faire rentrer d'autres joueurs. Malheureusement, il attend la 80... Il attend la 80... Il fait rentrer Crasso, il n'y a pas de problème, ok. Mais il attend la 89e pour faire rentrer Bazoumana Touré. 89e pour faire ce genre de changement-là, genre. Entre la 70e et la 89e, c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Franchement, c'est trop long. Le boy Bayo, il est rentré...
Ça a été compliqué. Moi, je pense qu'il y avait moyen, à mon humble avis, je pense d'aller chercher, je sais pas. Tu penses là à Nicolas Pepe, tu te demandes Wilfried Zaha, on n'a pas mis d'huile dans son riz, pourquoi il n'est pas rentré? Tu penses à d'autres profils en te disant il a manqué quelque chose à cette Côte d'Ivoire-là en fin de rencontre pour enflammer la fin de rencontre. Mais d'un autre côté aussi, ils sont tombés face à des Égyptiens ultra expérimentés. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais durant les 10 dernières minutes du match, les Égyptiens, c'est des malades. Fatou. Ils ont tout dans l'équipe. Ils ont Fatou, ils ont Fatih, ils ont Fatah. Donc, je sais pas c'est lequel. Je pense que c'est Fatih. Il y en a un là. Gueladoué, il est comme ça, je pense qu'il a littéralement pas touché. Il a fait le mort. El Shanawi, dès qu'on a passé la 80e, il a commencé à faire le blessé. Ils ont l'habitude, les Égyptiens, nous on les connaît très bien. Les Sénégalais, demandez-nous, les gardiens égyptiens, tout le temps ils font les blessés. Donc il s'est passé plein de trucs, ils ont cassé le rythme en fait des 10 dernières minutes, plus des 5 minutes de temps additionnel. Le coach égyptien a fait 2 changements après la 90e minute, 2 changements dans le temps additionnel. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. Un changement prend au moins 20 à 30 secondes à être effectué, sachant que les boys sur le terrain, c'est des truands, vous les connaissez, tu viens encore de casser le rythme de la rencontre. À un moment donné, moi j'ai envie d'instaurer une nouvelle règle. Pas de changement après la 90e minute. S'il vous plaît, franchement, allez dire ça au monde entier pour qu'on puisse aller parler aux gens, je sais pas moi, de l'IFAB là, parce que moi je commence à être contre les changements après la 90e. Après la 90e, il n'y a plus de changement. Si tu as un changement à faire, fais-le avant. Sinon, laisse-nous jouer notre temps additionnel pleinement. N'essayez pas de venir et de casser le rythme constamment. Le frérot, il a fait rentrer 4 attaquants, 3 attaquants, je sais pas combien de joueurs il a fait rentrer juste pour casser ce rythme-là. Et ça a fonctionné. C'est l'expérience des Égyptiens, c'est la malice des Égyptiens. Et aujourd'hui, franchement, ça leur a servi parce qu'ils ont réussi en fin de rencontre à tenir. Alors que tu avais ce feeling-là que la Côte d'Ivoire pouvait égaliser, mais j'avais ce feeling-là aussi que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, en pointe, sur les côtés, en fin de match, il manquait d'explosivité. Et ça, c'est dommage. Franchement, c'est très, très dommage. Crasso est rentré, il n'a pas réussi à être impactant non plus. Donc, top performance de la part des Égyptiens. Match de bandits, match de gangsters, ça défend bien. Achour a été excellent. Achour a été excellent. Son meilleur match depuis le début de la CAN. Comme j'ai dit, les Égyptiens, depuis le début de la CAN, ils étaient là, ils jouaient pas bien. Mais aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils savent jouer au football. Nous tous, on le savait déjà. Mais aujourd'hui, ils nous ont montré c'est quoi leur football réellement. Donc ça, c'est quand même un avantage pour le Sénégal parce que maintenant, nous, on comprend. On sait en fait à quoi s'attendre avec cette équipe égyptienne-là. On sait c'est quoi le style de jeu. On sait comment ils vont essayer au milieu de terrain de museler des boys comme Pape Gueye, des boys comme Iliman Ndiaye, les boys qui réussissent à distiller réellement et à faire, comment on appelle, que le Sénégal a une circulation de jeu fluide. On sait comment les Égyptiens, éventuellement, ils vont essayer de les cadenasser et derrière, ils vont essayer de sortir vite. Donc, faudra pas faire d'erreur. La Côte d'Ivoire est une équipe qui est joueuse. Elle a des latéraux aussi qui sont joueurs. On l'a vu aujourd'hui, Gueladoué, Conan et puis tout cela. Donc, derrière, ça laisse des espaces et les Égyptiens ont su en profiter. En plus de ça, ils ont vraiment été très précis, très létal. Franchement, chaque fois qu'ils ont eu une occasion, bang, ça a été dangereux et ils ont réussi à claquer début. Donc, bien joué de la part de l'Égypte qui va jouer face au Sénégal et l'Égypte fait partie de ce dernier carré. Le dernier carré de la CAN est connu. Maroc, Nigeria, Sénégal, Égypte. Ouais. Je suis d'accord sur tout en fait, finalement. Il n'y a que la Côte d'Ivoire, je pense qu'en termes de ce qu'ils ont montré durant la compétition, les Ivoiriens auraient mérité d'aller en demi-finale, genre. Mais dans ce match-là, le niveau de banditisme, le niveau de malice, d'intelligence, d'efficacité de la part des Égyptiens fait de telle sorte que, encore une fois, les pharaons nous ont montré qu'ils sont réellement immortels. Que 3000 ans, 3000 ans plus tard, ils sont encore là. Donc, j'ai hâte de voir les demi-finales. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Attendez, pardon. Il y a, dans toutes ces polémiques d'arbitrage et de bordel là, je trouve qu'on a eu un match relativement très bien arbitré de la part de Monsieur Gorbal, l'Algérien. Je pense qu'il est algérien, il me semble. Monsieur Gorbal, il s'est vraiment géré, il a bien arbitré ce match-là. À mon humble avis, je vois pas de choses scandaleuses réelles. La seule chose que je vois réellement, c'est pourquoi Inao il donne un coup à Marmouche alors que Marmouche n'est pas concerné par le jeu. Genre, on peut même pas dire que là, c'est même pas une question de genre, je courais, je lui ai marché dessus, j'ai pas fait exprès. Non. Inao, là, je sais pas, il s'est passé un truc avec Marmouche, il l'a énervé. Et tu sens le boy du quartier qui est sorti en lui, il a foutu un coup. On l'a tous vu le ralenti. Il a pas eu de carton rouge, il y a pas de souci. Pour lui, il a eu de la chance, mais réellement, je me pose des questions. Tu sais pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu vois, c'est ça qui amène un peu
peu de la jurisprudence. Je me pose des questions. Je veux comprendre. Ce cas Inao là, dans 4 jours, quand ça va arriver en demi-finale, et qu'à un moment donné, il y a un frérot, je ne sais pas moi, marocain, qui va être énervé par un frérot Naija et qui va lui mettre un petit coup hors jeu, alors qu'il n'est pas dans le jeu, qu'est-ce qu'on va dire, tu vois? Donc, ils sont pas très cohérents dans leur manière de faire. Le petit Inao a fait son match, il a fait un bon match, relativement un bon match, a touché beaucoup de ballons, mais il y avait quelque chose de pas clair là. Genre ça, c'était volontaire et ça, c'était répréhensible. En tout cas, ça n'a plus trop d'importance. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.